Je vais te donner une solution concrète pour sortir d'une relation épistolaire 2.0. Quand je parle de ces relations épistolaires 2.0, on parle de ces discussions sans fin par message après une rencontre, même si tu l'as vu peut-être quelques fois physiquement et surtout ça s'est bien passé, il y a une bonne connexion, mais petit à petit ça s'essouffle et vous finissez par avoir des discussions uniquement par texto, quelquefois des appels ou bien des notes vocales, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent et c'est franchement frustrant. À un moment donné, il faut passer à l'action, faire quelque chose de nouveau et faire évoluer la relation. Parce que dans ce cas-là, tu as certainement affaire à ce que j'appelle les monsieur t'inquiète. T'inquiète, on se voit quand tu veux. Réfléchis à la phrase 2 secondes. D'ailleurs, je devrais faire un classement des pires phrases à jamais recevoir en relation. On se voit quand tu veux. Égal, j'ai pas vraiment envie de te voir maintenant, quoi. Ou bien, on se voit bientôt. Ce fameux langage Barnum qui veut tout dire mais rien dire à la fois. Ou encore, on se fait un resto la prochaine fois. Bref, c'est vague, c'est imprécis. Et quand tu te retrouves face à cet homme-là que tu désires, que tu as envie de revoir, forcément, la première solution par défaut, eh bien, c'est de le croire. Et je suis d'accord avec cette idée d'a priori du doute positif. Mais la question, c'est d'avoir du discernement. Et je veux t'aider à cela. À savoir à quel moment j'arrête de le croire et d'attendre encore parce que ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et la deuxième solution par défaut que tu as dû essayer également, c'est de le relancer, de faire des propositions jusqu'à un moment donné où tu te retrouves à être la seule à engager des actions pour se voir. Encore une fois, création de frustration. Donc ce qu'on veut éviter par-dessus tout, c'est cette situation où je suis en train de lui courir après. Finalement, ton rôle de femme, selon moi, c'est pas du tout de courir après, c'est de montrer une valeur, lui percevant cette valeur, faisant cette action vers toi pour créer cette connexion. Et c'est ce qu'on veut faire ici. Petit point psychologie masculine, avant que je te propose une solution pratique pour sortir de ça, à ce moment-là, monsieur t'inquiète, quand tu es en train de croire, d'attendre, ou bien de le relancer, de faire des propositions, il faut comprendre ici que tout comme un gamin qui reçoit son plat de pâtes après une bonne journée à l'école, il n'a pas d'effort à fournir. Il a juste à s'asseoir, poser les coudes sur la table et se régaler. Donc là, ici, cet homme, dans cette situation, il n'a pas d'effort. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de confort. Donc il faut casser cette situation-là. Pour moi, en lui proposant une communication assertive, c'est-à-dire élever ton standard, non pas en attendant ou en faisant des propositions, mais en lui disant par exemple, surtout au moment précis où il te dit « t'inquiète, on s'appelle quand tu veux ou on se voit quand tu veux », de ne pas le lâcher à ce moment-là en disant « ok », l'erreur de base, mais en s'arrêtant, en le prenant au mot pour créer de la précision, en lui disant « super, je suis d'accord avec toi, mais montre-moi que tu veux me voir ». Fais une action précise qui me montre que tu es enclin à venir avec moi à ce rendez-vous, à cette activité, à ce restaurant. Le lâche pas. Le simple fait de poser cette phrase-là de manière affirmée, les yeux dans les yeux, si tu as cette opportunité, mais on l'a vu, c'est plutôt rare, mais au téléphone ou par SMS, clairement, t'arrêtes pas, c'est ça qui va faire la différence. Et dis-lui avec cette confiance-là, entraîne-toi à le répéter même devant ton miroir s'il le faut, propose-moi quelque chose de concret, j'accepterai avec plaisir. Si tu fais pas ça, tu lui donnes pas l'information qui doit se bouger. Et s'il n'a pas l'information qui doit se bouger, comme un homme timide face à une femme qui l'impressionne, il fera pas le premier pas. Il attendra, il restera chez lui. C'est subtil parce que ce qu'on veut et ce que je te propose ici, c'est de pas l'agresser en mode ultimatum. Si tu me proposes pas un rendez-vous, je te vois plus. Parce que un, ça va être difficile à tenir parce que c'est dur de l'incarner. Et deux, ça fait un effet potentiellement de réactance, de rébellion qui va se dire, oh bon, si elle est pas contente, c'est pareil. Donc on veut jouer à la fois une voix douce par l'assertivité, c'est-à-dire le respect de lui tout en proposant ce qui est vrai pour moi, mais en arrêtant de la jouer fille soumise, soit qui dit rien, soit qui propose sans cesse, c'est pas ton rôle de lui courir après. Donc, propose-moi quelque chose de concret, cette phrase va faire toute la différence. Et s'il ne comprend pas qu'il n'y a pas une proposition par la suite, comme tu t'es affirmé, ça te donne la possibilité la prochaine fois de monter à un niveau supérieur, c'est-à-dire la prochaine fois qu'il te dit on se voit quand tu veux, on s'appelle, on fait ça alors qu'il n'y a rien, ça te donnera la possibilité de lui dire cette fois-ci j'en ai marre, on en a déjà parlé, à savoir de me proposer quelque chose de concret. Si je ne suis pas une priorité pour toi, c'est-à-dire dans ton planning qui est chargé de ministre des Affaires de Monsieur T'inquiète, à partir de là, j'ai compris le message, puisque quelque part c'est un test de connexion, tu n'es pas enclin à faire une relation avec moi pour le moment. La situation est claire, même si ça me blesse un peu parce que j'aurais aimé passer plus de temps avec toi. Maintenant, je vais prendre mes dispositions et prendre du retrait. Tu peux communiquer ça. Un homme, quand il reçoit ça, il voit deux choses. Une femme qui est intelligente sur le plan social, de la capacité de communiquer, et deux, s'il ressent un manque pour toi grâce à cette distance que tu vas créer, t'inquiète pas qu'il va faire des actions pour se manifester et arrêter de faire le mec qui est complètement, préoccupé par tel ou tel truc dans sa vie. Même si c'est vrai, il y a aussi une opportunité pour avoir une relation avec une femme. Peut-être cette femme, c'est toi. Donc, n'hésite pas à parler de cette façon. Fais-le dès maintenant, surtout si la relation elle est épistolaire 2.0, c'est-à-dire que vous parlez sur les réseaux sociaux ou par SMS depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. N'attends pas une seconde de plus. Il est temps de t'affirmer, de te faire respecter et d'avancer pour t'épanouir dans tes relations amoureuses.
Merci de ton attention. Tu peux continuer la discussion en me proposer un avis sur cette vidéo dans la zone commentaire. Je te rappelle qu'au moment où je publie cette vidéo, la semaine du 13 mars, j'ai fêté mon anniversaire, mes 39 ans, avec toi toute la semaine avec des conditions exceptionnelles pour accéder à mes programmes en ligne. On est le 19 mars, au moment où je publie cette vidéo. Si tu veux accéder encore à des conditions de dingue, saisis ta chance, c'est dans le premier lien sous la description. Et si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire recevoir un accompagnement sur mesure pour qu'on fasse bouger les choses ensemble dans ta vie sentimentale et que je t'apporte un soutien privilégié, tu peux postuler pour un appel découverte offert. Ça nous permettra de parler de vive voix de ta situation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu puisses t'épanouir sur le plan amoureux. Je te dis à très vite, à très bientôt. N'oublie pas la promotion anniversaire. Salut!